Le Cameroun, mon cher beau pays, l'Afrique en miniature, le pays de paix et de diversité et d'efficacité, le pays d'hospitalité. Situé dans le village Ekom de l'arrondissement de Baré-Bakem, les chutes de Komkam sont l'une des plus majestueuses, voire les plus belles du Cameroun. Elle expose de façon spectaculaire sa beauté et mesure une hauteur de 80 mètres et 13 mètres de largeur chacune. Elle a abrité la réalisation du film Tarzan dans les années 84. À côté d'elle, une chute secondaire où les visiteurs peuvent se baigner, question de communier avec la nature. Les chutes de Djibombe sont situées dans la commune de Manjo, tout près de l'église catholique, à quelques mètres de la nationale numéro 5. À l'aperçu, elle présente sa beauté et nourrit des envies de découvrir de plus près. La traversée de la rivière est l'exercice le plus endurant, mais sinon le plus recommandé pour les visiteurs curieux. Ce site regorge une histoire moins populaire et garde son attraction particulière. La région de l'Ouest, chez les Bamileke, Le mont Maningoba est un bon environnement pour les amoureux de la randonnée et de camping. Recouvert d'une verdure naturelle, d'un paysage hors du commun et d'une beauté splendide. Elle accueille de nombreux visiteurs venant des 4 coins du monde. C'est la deuxième haute montagne du Cameroun avec une altitude de 2400 mètres. Logé dans le village Mburugu, sur une altitude de 1300 mètres du mont Maningoba. Il reste l'un des patrimoines touristiques incontournables du circuit du Maningoba. Ce fossé, d'environ 1700 mètres, offre aux visiteurs un profil panoramique pour mieux découvrir la belle ville de Mélon. Faire le contour de ce site est un bon exercice pour les amoureux de la marche. je vous emmène dans le centre. Non loin de la chefferie de Bareko, les chutes de Bangbongo gardent encore toute son originalité. Les aménagements faits sur ce site permettent d'aller de plus près de la chute et de mieux observer sa nature, n'étant un conseil aménagé pour permettre aux visiteurs de mieux communier avec elle et de profiter de l'eau fraîche de cette chute. Anywhere you go, you will come back. Anywhere you go, I say you will come back because your country is your homeland, a place to be. Cameroon. Le mont de Niabang est un site de recueillement pour les méditations. Elle accueille tous les années la communauté catholique pour une retraite spirituelle annuelle. Il se situe dans la commune de Mélon. La façade interne présente une plateforme pour permettre aux touristes de mieux admirer la montagne, recouverte d'une verdure admirable.
Je vous emmène maintenant dans le nord, dans le grand nord, chez les Alati. On y va. Celles de Ngwa sont dans le 3e arrondissement de Nkong-Saba, encore appelé de façon locale la chute de Nkone. Se loge au pied du mont Lonako, à quelques kilomètres du village Ngwa. Elle chute sur une hauteur de près de 60 mètres, projetée par une masse de pierre qui produit de la bruine, permettant aux visiteurs de mieux prendre un bon bain qui est une belle thérapie pour la santé. Les plus courageux vont plus près pour vivre des expériences sur son versant affluent. Je vous emmène tout droit dans le centre, sud, l'est. Cameroun, Cameroun, yayona anytime. Cameroun, sana vol mizute. Zane. Cameroun, yayona anytime. Sana vol C'est l'une des attractions qui attire de nombreux touristes. Situé dans le côté Malongouba, les lacs Jomo se distinguent par leur forme et leur couleur d'eau. Le lac femelle a une profondeur de 192 mètres et le lac mâle 94 mètres de profondeur. Le lac femelle offre une accessibilité de baignade et de pique-nique organisée à son bord, ce qui permet aux visiteurs de profiter d'un bon vent frais qui souffle. Le mont Lonako a une altitude de 1820 mètres, recouvert d'une forêt dense. Cette eau qui coule du sommet du mont jusqu'au pied permet aux touristes de se rafraîchir après l'exploration de la montagne. C'est l'un des sites qui regorge plusieurs activités, à savoir la randonnée, l'escalade et la baignade. Disons, une bonne panoplie pour les amoureux d'activités à montagne. Il faut rappeler qu'elle a attiré la présence de la chaîne de télévision National Geographic pour les recherches scientifiques sur la biodiversité de sa faune. Dans le Onka. Les chutes de Bonnet, localement appelées les chutes de Djonghe, s'alignent parmi les plus belles du Mongo. C'est un site bien aménagé avec des bancs de touche pour permettre aux touristes et aux visiteurs de s'asseoir et mieux observer la beauté des chutes. Salut tout le monde, je suis aux allées super très bien. Il faut que vous me remarquez très bien. Nous sommes ici aux chutes de Komkam, dans le village Ekom. Alors j'ai décidé d'accompagner les amis qui ils ont communié avec la nature, ils ont aimé, ils se sont amusés, ils ont communié avec elle et ça a été vraiment très magnifique. Je vous conseille aussi de venir aussi, ce sont les vacances, profitez, venez découvrir votre pays, le Cameroun, qui est l'Afrique en miniature. Le tourisme, on ne la raconte pas, on la vit. Merci.
Sana bese yatina tamo ne kobaneka kobaneka. Ele kobaneka kobaneka. Sana kobaneka.